Bon, ben, on va connaître frérot. Ça va, papa. Ça dit quoi? Présente-toi un petit peu. J'espère pour tes grands, j'espère la famille. Merci pour toute l'équipe. C'est bon. Moi, c'est DJ Sed, originaire de Martinique, plus précisément de Rio-Salé. Ça, Yes. Je suis DJ, producteur, beatmaker. Comme je disais, j'ai un des labels. Ouais. Quel label? Factory Maker Studio. Ok. Et tu as commencé la musique à partir de quel âge? Depuis quand? Ben, je pense que j'ai commencé la musique depuis, on va dire, que j'avais l'âge d'être en seconde. Même un peu avant, Ouais. cette transition-là. Genre, fin collège, début seconde, je sais pas c'est quel âge. Et ouais, depuis, ben, j'avais commencé de façon amateur, on va dire ça comme ça. Et là maintenant, ben, ça fait à peu près 4 ans que je suis motivé, j'ai monté le label, j'ai fait un projet, des projets, tu vois, je produis des artistes de le bon. Et tu travailles sur quel style particulièrement? Tu as un style prédéfini ou un style où tu es plus à l'aise ou sinon tu touches à tout? Non, j'ai pas de barrière, faut. Ouais, je touche à tout. Je touche à tout. Dès que c'est musique, vibes, tu vois, je fais le bon. Et tu fais du beatmaking ou production, etc. Ouais, je suis dans les. Mais à la base, je suis un DJ. Ouais. À la base. Donc, j'ai fait des prods parce que j'avais besoin de faire des remixes pour mes projets et tout ça. Donc ça m'a amené à faire de la prod, des beatmakers en tant que beatmaker. À la suite de ça, j'ai développé mon label avec mon flow Factory Maker. Et puis après, ben, là maintenant, je suis en mode chanson. Mais du coup, je te dis que je suis dans la musique, quoi. C'est un truc d'hybride. C'est comme ça. On va parler un petit peu plus de ta vie, frérot, parce que je sais que tu es un gars qui a déjà beaucoup vécu en dehors de la musique. Et Photogramme, c'est ça aussi, frérot. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire la musique? Est-ce que tu as vécu des choses aussi qui ont impacté ta musique, etc.? Bon, déjà, le daron, il faisait la musique. Donc déjà, tu vois, ça, c'est déjà une source d'inspiration. Après, j'avais l'influence de mon quartier aussi. Ouais. Ça faisait déjà de la musique. En tout cas, quand on a commencé à faire de la musique, en tout cas nous, tu vois, dans le quartier. Ensuite, ben, ça m'a emmené à avoir une platine, tu vois, installer les logiciels, virtual DJ, le truc, commencer à mixer ça. Et puis ouais, c'est là que ça a démarré réellement, mon envie de faire de la musique. Vraiment, c'est là. C'est là que c'est né. Tu as déjà placé des artistes et tout? Oui, plein d'artistes. Plein d'artistes. On a vraiment tout, des Kevni, plein d'artistes. Tu as déjà eu des certifications, pas encore? Ouais, on en a déjà eu. On a déjà des certifications. Là aussi, on a notre l'artiste du label Factory Maker, tu vois, Tony Thomas, qui vient tout juste de faire sa série. Enfin, de faire sa série d'acteurs dans la série Body. Ok, la série Body, donc, tu vois, c'est des exploits pour nous, parce que tu vois, on développe les artistes, on essaie de faire le truc bien. Et devant qu'on arrive à bien faire le travail, tu vois, c'est carré pour nous. Et en dehors de la musique, est-ce que tu voudrais parler d'un truc qui t'a forcément touché, qui a changé ta vie, ta perception du business? Ben frère, ouais bon ben, ne serait-ce que bon, j'ai vécu quand même un accident de la route, tu vois. Ok. J'étais dans le coma et tout ça, c'était vraiment, tu vois, quelque chose de lourd. Ouais. Et puis bon ben à la suite de tout ça, ça a un peu changé ma perception de la vie, tu vois, parce que le fait de programmer à l'avance tout ça, et puis de voir que en fait, c'est pas toi qui gères, ça peut tomber sur toi à n'importe quel moment. Et puis, ça a changé ma façon de voir les choses. Puis depuis, ben... Ça t'a impacté niveau business ou pas? Ouais aussi, parce que j'étais sur un projet pendant cette période-là. Ouais. Ça veut dire que j'avais déjà commencé à faire 2-3 clips, machin. J'invitais des artistes, tu vois, à chanter sur mes pods. Et j'avais fait la connexion, genre, tout ce qui est Paname, Guadeloupe, Guyane, un peu, tu vois, j'avais commencé à faire le travail. Et puis d'un coup, l'accident est arrivé sur moi. J'ai dû rester peut-être quoi,
pendant 6 mois tu vois, à me refaire hôpital, machin. Donc ça a mis tous mes projets en stand-by. Et tu vois, la musique, ça évolue vite. Ouais. Tu vois, maintenant, c'est un peu comme le fast-food, tu vois, ça se consomme en mode. Ouais, c'est viral, tu vois, c'est viral. comme à l'ancienne où tu pouvais garder un projet pendant 5 ans. Aujourd'hui, un an, un projet, tu peux lâcher 2 projets en un an. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et du coup, t'as pas eu du mal à te réadapter. Je vais te dire oui et non. Parce que la musique, comme j'aime ça vraiment, tu vois, donc ça veut dire que c'est instinctif pour moi d'en faire. Donc je m'adapte vite. Mais je te dirais plus au niveau de commencer à trouver le goût de faire de la musique. Parce que là, c'est ta vie que tu dois vraiment te concentrer sur ta vie, sur comment tu vas gérer les prochaines étapes après ta guérison, tu vois. C'est plus ce côté-là. Et surtout en dehors de la musique, est-ce que j'ai oublié de te demander ça? Est-ce que tu travailles à côté ou tu fais que ça? Musique à fond. Musique à fond. Ça Du fait coup, pas- t'as pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix, j'ai plus le choix là. J'ai plus le choix là, j'ai déjà fait le choix quand même. Ouais. Ok. J'ai pas travaillé, j'ai pas commencé, ça fait pas longtemps par contre, ça doit faire encore peut-être 4 ans que maintenant c'est musique à fond. Mais avant je bossais en même temps. Ça aussi, tu vois. Et est-ce que justement de bosser à côté, ça fait peut-être être moins productif ou ça te donne encore plus de force pour pousser tes projets? Ben là, de la façon que je me vois là actuellement là, ça me freine un peu parce que tu vois, t'es mitigé, il faut gérer la vie, faire ton travail dans l'entreprise, ta vie d'employé, tu vois, faut faire ton travail par là, tu as des opportunités, t'es pas tout le temps disponible, tu vois. Et la musique, c'est comme ça un peu, tu vois, des fois, tu peux être en train de dormir, puis ton téléphone sonne, il y a plafond aujourd'hui, il faut aller, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, donc ça freine un peu. Il faut faire des choix aussi dans la vie, tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, là, j'ai une petite question au niveau du game de chez nous d'abord. Ouais. C'est quoi ton regard sur ce qui se passe comparé à avant, maintenant, l'évolution? Est-ce que tu as un avis sur ça ou tu calcules pas forcément? Que ce soit plus de Caribéens sur la scène française ou même internationale, le fait que les gens veulent collaborer plus avec nous. Est-ce que toi aussi tu as déjà eu des collabs peut-être extérieurs de la Caraïbe? Ben, mon regard sur ça, est-ce que je regarde vraiment? Je suis au vol, Ouais. je suis au vol, ce qui se fait, ce qui se met dans mon Instagram, tu vois. Après mon avis, ben, moi je trouve que c'est une belle opportunité, c'est cool parce que maintenant on commence à vraiment s'imposer dans le marché. Même s'il y a encore, tu vois, plein de choses à régler dans le background. Ouais, dans la structuration La et tout. structuration dans l'industrie vraiment, tu vois, aux Antilles. Ouais. Parce que bon, c'est quand même un bon début, tu vois, les choses se sont faites. Maintenant, il y a des connexions Madagascar, France, Paname, Afrique, États-Unis, tu vois. Puis les réseaux sociaux, maintenant, ça commence à aider aussi. De fou, hein? De fou. Après, ouais, c'est ça, tu vois, ça, c'est... Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est quand même à quadriller. Ok, Quadriller ça, parce que... Parce que c'est, comment dire... Pas que toute la science et puis on n'arrive pas à vivre de la science, tu vois. Ouais, t'as raison. Et justement, qu'est-ce que tu penses des opportunistes, si on peut dire ça, qui essaient de becter sur notre dos? Genre, vas-y, dis-moi plus. Genre les gens qui, pas qui font notre, tout le monde a le droit de faire n'importe quelle musique, mais genre les gens qui font notre musique, mais qui ne reconnaissent pas peut-être que ça vient de chez nous, etc. Tu vois, c'est quoi ton avis sur ça? Moi, sur ça, c'est un bon bocal. Je me demande quand tu parles, en mode comme si ils veulent changer le nom, ou bien dire que c'est un nouveau style, c'est machin, mais en réalité, c'est chez nous, quoi. Voilà, Genre, ben, moi, je trouve que c'est pas honnête, tu vois, c'est pas honnête, mais bon, la vérité, tu vois, les choses, la musique, ça... La vérité, ça toujours cabaye. Ouais, donc en réalité, ça prend du temps, c'est toujours cabaye. Bon, après, tu vois, par exemple, je te dis un truc, il y a des polémiques de RN bouillon, de chata français, tu vois. Ça, c'est des sujets qui, pour moi, qui sont une manière. Ouais, Je ne peux pas trop critiquer ça parce que nous-mêmes aussi,
On a fait de l'afro, on a fait comme un truc pour, tu vois, se faire. Donc c'est musique, ça n'a pas de barrière. Mais il ne faut pas oublier d'où ça vient. C'est clair. Ça, c'est clair et net. Clair et net. Et justement, est-ce que toi, tu as un regard aussi historique sur notre musique? Ouais. Enfin, tu essaies de mélanger l'histoire et la musique, faire du conscient. Bon, même si toi, tu produis, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as une conscience sur ça ou toi, tu produis à la vibe? Non, j'ai une conscience sur ça parce que moi, je suis bien conscient que la musique, c'est une énergie, tu vois. Il faut faire attention à comment tu développes ça parce que tu peux faire beaucoup de choses avec ça, beaucoup de magie. Et j'essaie de. Je pense que c'est déjà dans mes veines, tu vois, les racines. Après, j'essaie de toujours rester au bout du jour, se connaître les sciences, savoir comment on vivait avant, les instruments d'avant, les choses, tu vois, je suis cultivé sur ça. Ouais. Mais est-ce que toi, tu touches aussi aux instruments ou pas du tout? Non, même pas. Voilà, okay. Mais t'aimerais apprendre? Ouais. Ok. Mais... Et pourtant, j'ai tout dans mon studio, guitare, piano, tu vois, mais j'ai jamais vraiment pris le temps parce que je trouve que c'est vraiment, tu vois, c'est dur. Et je respecte les artistes en réalité qui jouent des instruments. Parce qu'il faut se coordonner dans le cerveau, plein de trucs, c'est chaud, c'est chaud. Par exemple, j'ai aimé jouer de la batterie. C'est cool. Mais du tambour. Voilà. Et est-ce que toi tu te vois faire par exemple un style peut-être décalé à ce que tu fais d'habitude? Genre un zouk ou. Lui-même il est décalé. Lui-même il est déjà décalé. Tu vois qu'il passe du décalé, mais il est décalé, regardez. Ouais, non, je suis une manière, je suis polyvalent sur ça. Il n'y a pas de barrière, franchement, il n'y a pas de barrière sur la musique. J'aime ça, je kiffe ça. Je kiffe ça. Après, pas pousser le bouchon, il y a des trucs, bon, pas aller faire la tectonique, mais bon, tu vois. Bon, il nous a fait un tectonique. Mais tranquille, tranquille, tranquille. Et du coup, tu me disais, tu as l'acteur de Bandit dans ton équipe, il est là derrière là. Tony Thomas, et qui est activé aux batteries chargées. Bien, bien. Bon, moi, c'est la fumette. Mais non, c'est sérieux. Calme. Mais à d'un Bandit, on joue là même, là, tout de suite, les grands mots. Pour la caméra, tu vois la caméra. À un moment donné, il faut changer le disque. Il fait le team d'aujourd'hui. Ah, justement, pour voir si c'est mon akaton nous là. Et vous nous entendez? Ça passe ici. La street. Vous êtes là en direct avec DJ Style. C'est lui seulement qui dit jockey en vrai de vrai. On dit une petite chaise, tu vois. Gabel, les gars. Bon? Ouais. Bon alors. Et ça qui a passé. Parlez-nous de Rollout, c'est pas le choix de Bandit. Tout le monde a déjà pour regarder Bandit pour commencer. Moi, certains gens qui peuvent regarder Bandit là, donc il faut regarder parce que moi, je peux spoiler. Mettre des cœurs, les gens, si vous entendez des flammes. Ah ben c'est Flamingo. Non, aujourd'hui, on est là pour parler de Bandit DJ Side, le best DJ ever. On parle de beatmaker, tout bête. C'est carré. Lui, c'est la vraie vie, c'est pas une série télévisée. Et toi, tu fais du rap aussi ou dancehall, tout le temps? Ah oui, il fait plein de bonne musique. Et t'as déjà sorti un projet, un truc, des clips, tout ça? Ouais, j'ai déjà sorti un projet, ça fait longtemps, ça s'appelait OG Code avec Designer. Ah, ok. Et sinon, on sort des Designer, ouais, je connais deux noms. Il chantait, il a fait un feat avec W Bricks. Ouais, exactement. Ok, ok. Ouais. Ben ouais, sinon c'est que des singles produits par la Méduse Beats, Wade et DJ Side. Ok. Et Wewix aussi, DJ Wewix aussi. Voilà. L'équipe de chant, c'est les meilleurs. La famille, hein, DJ Wewix, Voilà. on Ouais, big up à Wewix. Le plus fort de la Martinique, c'est eux des beatmakers le plus fort de la Martinique. Méduse On va Beats. chercher plus loin. parle-nous de Bandit, c'est quoi ton ressenti là que j'ai Ah, c'était génial, hein. Franchement, c'est cool de faire partie d'une grande aventure comme ça, t'as capté. C'est bon, c'était un dernier jeu. Ouais. J'ai pas raté le dernier jeu. Ouais. Voilà, je suis à jour. Et ça t'a donné des opportunités avec sur ta musique ou pas du tout? Ou peut-être acting Ouais, ça a un coup de dégrisement. Voilà. C'est un coup de dégrisement. Ok, je vois le style. Donc voilà. Ah, mais ça va.
franchement, c'est. T'as regardé la série? Ouais, j'ai kiffé de ouf. Sur 10, tu donnes Pour ta combien? À guide, 10 sur 10, même 11 sur 10, sans mentir. Et je ne suis pas quelqu'un qui regarde des séries d'entrée à regarder ça. Franchement, Ton personnage favori, c'est qui? Fatso par contre. Ah ouais? pas Pato! ça à la fin. Pas ça à la fin. Ah ouais, Fatso c'est mal, franchement. Parce que à l'ancienne, j'avais une mentalité comme ça, tu vois. Fatso. Ah ouais. Tu parles pas trop, mais tu fais les choses. Voilà, tu parles pas, tu fais les choses bouger, c'est comme ça. Ouais, j'ai bien aimé. Après Milord, je trouve que il est bon, mais il manque un peu de terreur, tu vois. Le gars, c'est un étudiant, faut pas oublier Ouais, ça. mais le truc c'est que. Lui, il est dans le business, il n'est pas dans les trucs de voyous, de criminels, il est dans le business, C'est il veut vrai. faire des sous, lui. Il C'est n'est pas là vrai, pour c'est essayer vrai, de c'est faire une renommée. Et pour pouvoir dire aussi, c'est la série, c'est un principe de acting. Parce que faut éviter certaines polémiques qui tournent un C'est peu. pas la vraie vie. C'est pas la réalité. Recommencez pas ça à la maison. C'est compliqué. Ah, mais le truc c'est que moi, ça, en dehors du truc du banditisme, il y a vraiment des vrais sujets profonds, tu vois. Bien sûr. Même pour la musique, ça a mis la musique Martinique, on a beaucoup. Ah ouais, tu mais vois. c'est flambel d'ouvant, Il y a les même, musiques il y a même, là-bas. il y a Ils même combattent des ces artistes, messieurs ouais, il y a qui même jouent des ça. artistes Guadeloupe, comme Guadeloupe, ça m'a fait plaisir, tu vois. Respect pour eux. Il y a Tennessee Titis, il y a ces compagnies. Ça va, il y avait ça et puis, tu vois, il y a tout le monde. Et tu te reconnais dans la storytelling, tu vois. C'est vraiment le truc où il y a les problèmes de famille, etc., des trucs qui nous touchent. Et c'est bien amené. Franchement, moi j'ai kiffé la série. Ah ben c'est propre, moi aussi j'ai kiffé, franchement. C'était cool. Nickel comme. C'est un adieu. Nickel comme. C'est carré, hein? C'est bon, c'est dans le bon, dans le bon. Et du coup, vous allez nous envoyer un long métrage. Ah ouais, Il y a des trucs qui sont en préparation. C'est un long métrage, la vie même c'est un long Ouais, métrage. il y a beaucoup de trucs qui sont en préparation. C'est déjà dans un épisode là. C'est déjà dans un épisode là. Ah ouais, les peut mettre une lettre au moins dans le film. Ouais, Ah ouais, ça, j'adore. Du coup, tu peux nous donner des infos, pas du tout, ce qui arrive là. Sur quoi? Sur la musique ou sur Bandit? La musique, ah ouais. On va Ah pas bon, spoiler. je vais vous dire qu'est-ce que je Ah pense ouais. pour la musique. Il y a Bon, un projet là tu sais, qui arrive là qui s'appelle Encore Anti-Mission. Hashtag AATF. Vous allez voir c'est quoi. Il y a encore une mission, on est loin d'aller ça, il faut toujours encore se salir les mains. Ouais, c'est dur, c'est compliqué. Encore anti-mission. Pas encore se salir les mains, mais ouais, c'est le prochain qui vient là, c'est anti-mission, encore anti-mission. Et c'est en plein On entre vous entend bien? jusque Vous là. êtes sûr? Vous n'êtes pas trop loin? Je sais pas, vous nous entendez bien là? C'est comment? Je sais pas. On est sur quelle plateforme là? Là, c'est sur Telegram. Mais c'est quoi? Instagram ou TikTok? Ouais, Insta. Vous n'avez pas ouvert un TikTok? C'est TikTok là. Ah, ça c'est TikTok. Maintenant Ah c'est non, c'est Instagram. Instagram qui l'a. Et pas Ah, le- Instagram, Ah ouais, je dis TikTok. que c'est Ah mon ouais, TikTok. faut vous TikToker les gars. Faut vous mettre sur le TikTok en fait dans le Twitch. Comme nous sommes obligés de recommencer toute interview. Non, ça en route, ça c'est la vraie en vie. route, là. Putain, le cadeau là. On attend la saison 2. Ah, ça c'est Sissi Skate. On attend, il n'y a pas de saison 2. Ah ouais, mettez des likes, Kenny saison 2. Sissi Skate, il n'y a pas de saison 2. Non, je rigole. Fake news. C'est une fake news. Allez regarder aussi Sissi Skate. Si vous voulez faire du rollers sur Paname, vous jouez là, boire des petits cocktails des planteurs, manger des chicken wings, des bons petits sandwichs. Allez voir Sissi Skate. La bonne pub, c'est C'est carré. super génial chez Sissi Skate. Elle m'a bien mis à l'aise. 2 pouces pour Sissi Skate. Ouais, non, Ça comme je te cabaye. disais, là, ben là, je suis en train d'enregistrer mon prochain projet là, encore anti-mission. Ça fait quoi? Ça fait. C'est combien de journées là? 5 jours? Ouais, 6 jours? cinq. Ouais, 5 jours. En mode séminaire. Ouais. Ok. Et puis, ouais. C'est un projet varié ou. Je dis que c'est un projet qui me ressemble beaucoup dans ce que j'ai fait. Polyvalent. Dans ça. Ouais. Et je raconte un peu, tu vois. Un peu à ma façon. Ouais, Ça. à ma façon. Et sinon, après ça, t'as d'autres trucs à nous dire. C'est bon, c'est carré, c'est dans l'axe. Moi, je suis dans l'axe. Hein. Là, bientôt, là, ça va enregistrer le prochain projet. La prod de tout nos bouts, parce que c'est celle-là, la prochaine